Winn-Dixie, chapitre 24. Le pasteur et moi avons commencé à marcher et à appeler Winn-Dixie. J'étais contente qu'il pleuve à verse, car c'était plus facile de pleurer. Je n'ai pas arrêté de pleurer tout en appelant Winn-Dixie. « Winn-Dixie » ai-je hurlé. « Winn-Dixie » a crié le pasteur, qui s'est mis à siffler fort et longtemps. Mais Winn-Dixie n'a pas donné signe de vie. Nous avons parcouru toute la ville. Nous sommes passés devant la maison de Dewberry, la bibliothèque Herman W. Block, la maison jaune de Sweetie Pie Thomas et la librairie Gertrude Spetz. Lorsque nous avons atteint le parc de maisons mobiles Friendly Corners, nous avons regardé sous notre maison. Nous avons ensuite fait un détour par l'église baptiste Open Arms de Naomi. Nous avons longé la voie ferrée et descendu jusqu'à l'autoroute 50. Les voitures filaient à vive allure. Leurs phares arrière brillaient comme des yeux rouges menaçants. « Papa, et s'il s'était fait écraser? » « Opal, » a répondu le pasteur, « nous ne pouvons pas nous faire du souci pour ce qui risque d'être arrivé. Nous devons simplement continuer à chercher. » Nous avons marché sans relâche, et dans ma tête, j'ai dressé une liste de 10 choses que je savais de Winn-Dixie, des choses que j'allais écrire sur les grandes affiches que j'allais poser dans le voisinage pour aider les gens à le retrouver. Numéro 1. Il avait une peur pathologique des orages. Numéro 2. Il aimait sourire, en montrant toutes ses dents. Numéro 3. Il courait très vite. Numéro 4. Il ronflait. Numéro 5. Il savait attraper les souris, sans les écraser. Numéro 6. Il aimait les gens. Numéro 7. Il adorait le beurre d'arachide. Numéro 8. Il ne supportait pas de rester seul. Numéro 9. Il aimait s'asseoir sur les canapés et dormir sur les lits. Numéro 10. Ça ne lui faisait rien d'aller à l'église. Je n'ai pas cessé de repasser la liste dans ma tête. Je l'ai mémorisée de la même façon que j'avais fait pour la liste des choses sur maman. Je l'ai mémorisée pour que, si je ne le retrouvais pas, il me reste quand même une part de lui. Mais au même instant, j'ai pensé à une chose qui m'était jamais venue à l'idée. C'était qu'une liste de choses ne pouvait pas donner une image exacte du véritable Winn-Dixie, tout comme la liste des 10 choses sur maman ne pouvait pas me la faire connaître. Et, à cette pensée, j'ai de nouveau éclaté en sanglots. Le pasteur et moi avons cherché pendant longtemps, et finalement, il a décidé que nous devions arrêter les recherches. « Mais papa, » ai-je supplié, « Winn-Dixie est là, quelque part, nous ne pouvons pas le laisser. »« Opal, » a dit le pasteur, « nous avons cherché absolument partout. »« Je n'arrive pas à croire que tu vas abandonner, » ai-je dit. « India, Opal, » a dit le pasteur en se frottant le nez, « ne discute pas avec moi. » Je l'ai regardé. La pluie s'était dissipée et s'était transformée en brume. « Il est temps de rentrer, » a dit le pasteur. « Non, » ai-je rétorqué. « Tu y vas, si tu veux, mais moi je continue à chercher. »« Opal, » a dit le pasteur d'une voix très douce, « il faut abandonner les recherches. »« Tu abandonnes toujours, » ai-je protesté. « Tu rentres toujours dans ta stupide carapace de tortue. Je parie que tu t'es même pas donné la peine de convaincre maman de rester lorsqu'elle a voulu partir. Je parie que tu l'as simplement laissée partir, elle aussi. »« Ma chérie, » a repris le pasteur, « je n'ai pas pu l'arrêter. J'ai essayé. Ne penses-tu pas que je voulais qu'elle reste moi aussi? Ne penses-tu pas qu'elle me manque tous les jours? » a-t-il ajouté en ouvrant grand les bras avant de les laisser retomber. « J'ai essayé, » a-t-il répété. « J'ai fait tout ce que j'ai pu. » Il s'est alors passé quelque chose d'incroyable. Le pasteur a fondu en larmes. Il pleurait en reniflant bruyamment, les épaules secouées par les sanglots. « Ne va surtout pas croire que de perdre Winn-Dixie ne me fait pas autant de peine qu'à toi, » a-t-il ajouté. « J'aime ce chien. Je l'aime moi aussi. »« Papa, » me suis-je écrié en courant vers lui pour lui entourer la taille de mes bras. Il pleurait si fort qu'il en tremblait. « Ne t'en fais pas, papa. Ne t'en fais pas, » lui ai-je murmuré comme un petit enfant effrayé. « Tout va bien aller. » Nous étions là, enlacés, à nous réconforter. Au bout d'un moment, le pasteur a cessé de trembler, mais j'ai continué à l'enlacer. J'ai fini par trouver le courage de poser la question qui me hantait. «
Penses-tu qu'elle va revenir un jour? Ai-je murmuré. Non, a répondu le pasteur. Non, je ne pense pas. Pendant des années, j'ai espéré et prié pour que ça se produise. J'ai même rêvé qu'elle revenait. Mais je ne crois pas qu'elle revienne un jour. Gloria me dit qu'il ne faut pas s'accrocher à quoi que ce soit, qu'on peut seulement aimer ce que l'on a pendant qu'on l'a. Elle a raison, a dit le pasteur. Gloria a raison. Je ne suis pas encore prête à laisser partir Winn-Dixie, ai-je déclaré. Avec cette discussion sur maman, je l'avais complètement oublié pendant un instant. Nous allons continuer à le chercher, tous les deux, répondit le pasteur. Mais tu sais quoi? Je viens de me rendre compte de quelque chose, India Opal. Lorsque je t'ai dit que ta maman était partie sans rien laisser derrière elle, j'avais oublié une chose très importante qu'elle a laissée. Quoi? Ai-je demandé. Toi, a-t-il répondu. Je remercie Dieu qu'elle ne t'a pas emporté avec elle, a-t-il ajouté en me serrant très fort. Je suis contente de t'avoir moi aussi, ai-je dit. Et je le pensais sincèrement. Je lui ai pris la main et nous avons repris la direction du centre-ville, appelant et sifflant tout au long du chemin, à la recherche de Winn-Dixie.